Je vis avec un trouble bipolaire, mais c'est pas juste un symptôme et c'est pas juste des hauts et des bas comme on dit. Dans mon cas, c'est un trauma qui est à l'origine et j'ai été victime d'inceste pendant des années. Dans mon enfance, j'ai été abusée pendant une dizaine d'années par mon père, sexuellement, et j'ai été victime aussi de pédocriminalité par d'autres personnes. Mon père, c'était quelqu'un de violent de manière générale, avec une emprise sur la famille, avec une personnalité narcissique. Et puis il y a des choses encore plus perverses et préméditées et bien pensées. Par exemple, il y avait des jeux très organisés et en fait, ça faisait que petit à petit, il y avait une dérive vers du pas normal jusqu'à ce qu'on arrive à du viol ou à des agressions très prononcées. Et donc par exemple, dans les jeux, c'est des jeux qui passent pour des jeux pour les enfants, mais qui en fait sont détournés. Donc par exemple, il y avait le dépeçage du lapin, donc là c'était on se cache et on enlève un habit après l'autre à chaque fois qu'on te trouve. Donc à la base, c'est un peu un cache-cache, sauf que c'est un cache-cache qui tourne très mal. Le cochon pendu, donc même quand on y pense, d'ailleurs quand j'y repense, c'est un peu violent comme nom, mais le cochon pendu, donc là c'était on prend par les pieds, on le balance, bon ça peut être un jeu normal avec un gamin, sauf qu'à chaque fois le pyjama tombe. Et ça c'est souvent un exemple que je prends pour dire bah oui, si le pyjama tombe une fois ça peut arriver, mais quand tous les soirs on joue au cochon pendu dans le salon et que tous les soirs le pyjama tombe, ça aurait peut-être été bien quelqu'un se poser la question. Ce qu'on peut imaginer, c'est que déjà les traumas, ça a un impact physiologique en fait sur la manière dont on va se développer même neurologiquement, et après évidemment sur la psyché. On sait que le développement d'un enfant en fait est essentiel à l'adulte qu'on va devenir. En gros, quand j'étais quand même encore enfant, vers mes 11 ans, j'ai commencé à avoir des grosses phases de tristesse, mais un peu enfantine encore, donc ça s'est exprimé comme ça s'exprime chez plein d'enfants, c'est-à-dire que je pleurais beaucoup, que je pleurais dans mon lit, que j'avais du mal à dormir. Et moi, j'ai l'impression que de base, j'étais plutôt une petite fille, je pense, gaie, joyeuse, plutôt énergique et qui est gourmande, quoi, qui avait envie de vivre plein de trucs et qui a vécu des trucs difficiles. Et du coup, je me suis retrouvée un peu coupée en deux, quoi. La facilité apparente avec laquelle j'en parle, bah, c'est une apparence, c'est un peu un masque et clairement oui, c'est assez représentatif de ce dont je parlais, qui est le fait d'être un peu coupé en deux et donc d'être dissocié. La mémoire traumatique, elle s'exprime de plusieurs manières et donc on peut ressentir de la douleur dans le corps. Par exemple, quand je vais faire des cauchemars, parfois j'ai de nouveau les douleurs dans le ventre que je pouvais avoir pendant certaines violences physiques. Et après, il y a aussi des violences qu'on se fait à soi-même ou des envies de sortir de son corps. Il y a des moments, je voudrais enlever ma peau et sortir, et donc je peux avoir des gestes assez violents dans des moments de crise avec moi-même. Dans mon cas, c'est souvent lié à des crises et qui s'expriment aussi dans la bipolarité. C'est pas forcément le cas de tout le monde, mais par exemple, pour moi, ça peut être des phases où effectivement cette douleur va ressortir de manière hyper intense et qui vont me faire sombrer petit à petit dans la dépression parce que j'arrive pas à m'en dépatouiller, ou ça peut être ce qu'on appelle des épisodes psychotiques. Ça, c'est pareil, il y a des gens qui sont bipolaires qui en ont, d'autres qui en ont pas, où là, c'est des moments où je perds un peu la raison, en fait, et ça peut être pour le coup en phase de joie maniaque ou en phase, au contraire, très sombre. Et là, je perds complètement le contrôle de moi-même, et donc je peux me mettre en danger, avoir envie de me faire du mal, ou juste avoir des idées délirantes, ou parler à des gens qui ne sont pas là, ou avoir des voix. Ça s'exprime de plein de manières différentes, mais c'est une perte de contact avec la réalité. Parfois, ce qui a été super difficile à vivre, c'est que ça s'est parfois déclaré à des moments de ma vie où franchement j'allais super bien et j'avais accompli plein de trucs et j'étais épanouie, et tout d'un coup ça dérive vers la dépression. Et après, en général, quand je commence à vraiment être dans la dépression, là effectivement il y a plein de choses de mon enfance qui ressortent d'une manière plus ou moins consciente ou pas. Et j'étais quand même vraiment un peu boulémique de la vie, dans une spirale à 100 à l'heure. À ce moment-là, en plus j'étais ado, donc je pense qu'il y a aussi de toute façon les hormones et les trucs. Et du coup, j'ai repris mon quotidien à faire plein de trucs super, et en plus c'était le lycée, donc pour moi j'étais plus dans l'avenir. De toute façon je vais être adulte, je vais partir de chez moi, donc ça sera plus facile parce que je laisserai un peu de mon passé derrière. Et puis la dernière dépression que j'ai faite, je l'ai extrêmement mal vécue, parce que déjà j'étais dans une vie qui me plaisait, et parce que pour le coup j'en avais déjà fait plusieurs des dépressions profondes et que celle-là était encore plus profonde. J'en suis arrivée à des gestes de violence envers moi que j'avais jamais eu avant, de mettre fin à mes jours, parce que
j'en pouvais plus, quoi. Je me disais, si même quand j'ai construit tout ça, ça va bien, j'ai une vie qui est globalement équilibrée, ça me tombe dessus et ça me tombe dessus de manière encore plus violente et plus profonde, à un moment ça devient vraiment complètement décourageant. Et là, maintenant que je vais mieux, je suis de nouveau en train de nourrir cette idée, de me dire si jamais ça réarrivait, et j'espère pas, regarde de quoi t'es revenu et tu pensais que t'en reviendrais jamais. Entre mes 15 ans et le moment où on m'a diagnostiqué, qui était quand j'avais 19 ans, il s'est passé plein de trucs. Donc j'ai commencé mes études en design, j'avais un copain et je vivais un peu à 8000 à l'heure, je dormais 4 heures par nuit, j'arrêtais jamais, j'étais pas fatiguée, je réussissais un petit peu tout ce que j'entreprenais avec une certaine facilité. Et ensuite, j'ai eu un été à la suite de une autre année où j'ai bossé comme une folle et en même temps je sortais la nuit. J'ai pris un peu de drogue, j'ai fait un peu tout et je suis partie en vacances et voilà, j'étais dans une euphorie globale et en plus à l'époque, je suis sortie avec quelqu'un qui était bipolaire, qui ne savait pas non plus, donc on s'est entraîné dans une spirale de notre petit univers. Et en fait, quand je suis revenue des vacances, j'avais passé des vacances en Grèce un peu en mode hippie, voilà. Là, tout s'est effondré et pour le coup j'ai vraiment caché mon mal-être et ma dépression de septembre à début janvier à mes proches. Ça m'est retombé dessus et donc j'ai fait un épisode psychotique une nuit pendant de mes 19 ans. J'ai pété un câble, je voulais sortir de mon corps donc j'ai enlevé toutes mes fringues, j'ai couru toute nue dans la rue, je suis allée chercher ma mère, enfin j'étais complètement en détresse. Je voyais plus rien en plus, j'arrivais plus à m'orienter, enfin voilà, j'étais complètement dans le flou. Et donc j'ai fini à l'hôpital psychiatrique. De poser un diagnostic, en tout cas dans mon cas, ça a été un peu un cadeau empoisonné. À la fois ça permet d'expliquer certaines choses qui se sont passées et de se dire bon bah du coup je vais pouvoir peut-être régler le problème. Et en fait petit à petit on se rend compte que le problème il est profond, il n'y a pas un seul bout par lequel le traiter et que probablement on en a pour des années ou à vie ou avec différentes phases. Donc ça fait à peu près 1 an et demi que je soigne plus la racine du problème et que je m'occupe de mes traumas et que je fais de la psychothérapie, ce que je n'ai pas fait avant. C'est quand même se mettre face aux pires trucs qui te sont arrivés dans ta vie et que tu as passé ta vie à mettre loin de toi et d'un coup tu vas dedans, quoi. Pour le coup, je voyais pas trop comment m'en remettre et en plus je faisais ce travail, plus aussi d'autres souvenirs, d'autres trucs violents me revenaient, donc c'était plus de douleur à affronter. Et une fois que j'ai réussi à passer un petit peu ça, effectivement là maintenant je vais mieux aussi parce que j'arrive à identifier certaines choses et moi j'ai un peu un espoir personnellement que comme justement il y a une racine très précise et ça il y a certains témoignages qui sont sortis là-dessus et certains livres qui existent et certaines études, mais ça reste un peu émergent. L'idée de pouvoir dépasser à un moment son trouble et de vivre avec, peut-être avec certaines expressions, mais beaucoup plus légères et sans médicaments. Et ça, c'est vrai que c'est un espoir que j'ai pour moi. Et pendant donc ma dépression hyper profonde, à l'hôpital, ça a plutôt été quand même bien compliqué. Ça s'est pas super bien passé. Et du coup, j'avais vraiment l'envie de me dire, mais il faut une maison en dehors des hôpitaux, il faut un lieu où on peut aller, et il faut arrêter aussi de s'occuper que des moments de détresse, de crise. Et du coup, a germé l'idée de la maison perchée. Et donc notre but c'est notamment de dire mais en fait on est capable comme tout le monde, on a des qualités comme tout le monde. Enfin, moi j'ai un travail à plein temps, j'ai fait du freelance pendant des années, j'ai fait mes études. À l'inverse, il faut reconnaître encore une fois que ça ne s'exprime pas pareil et qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à cause du trouble à aller au bout. Et ensuite au sein d'un même trouble, il faut comprendre que c'est un spectre et c'est pour ça aussi que je raconte mon histoire aujourd'hui. C'est pas pour dire regardez c'est ça être bipolaire, c'est au contraire pour dire regardez ça n'est pas que ça être bipolaire. Venez voir ce qu'on a à vous dire à la Maison Perchée, renseignez-vous et c'est l'occasion de découvrir, de partager. Surtout vous pouvez faire un don, un petit ou un gros. On cherche un lieu, donc si vous avez un lieu pour nous à Paris surtout, nous sommes là et nous on est vraiment dans l'idée d'aller mieux par l'action, par les activités et donc voilà, si vous avez des idées d'ateliers, que vous voulez venir faire du yoga avec nous ou proposer de l'art-thérapie, on vous attend. Il suffit de nous contacter par le site maisonperchée.org.